Bonjour et bienvenue dans une vidéo de présentation de l'e-photo. Aujourd'hui on va parler de ce petit bouquin de Raymond Depardon, Japon Express, paru en 2018 aux éditions Point. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de l'artiste, donc de Raymond Depardon, qui est un des plus grands photographes français de sa génération et un des maîtres du film documentaire. Raymond Depardon, c'est un artiste qui a une longue carrière et qui arrive aujourd'hui sur ses 80 ans. Il a passé ses 16 premières années dans une ferme, la ferme du Garret, et il est ensuite monté sur Paris pour devenir photographe. Son premier métier en tant que photographe sera celui de photoreporter. Grâce à ce statut, il va pouvoir commencer très jeune à parcourir le monde et continuera toute sa vie à explorer le globe avec sa caméra et son appareil photo, en restant tout de même dans un style toujours très documentaire. Ainsi, il a beaucoup photographié l'Afrique et notamment le désert, qui est un thème qui lui tient particulièrement à cœur, mais aussi l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Asie et notamment le Japon dont on va parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce petit ouvrage, j'ai envie de vous parler des travaux que Depardon a fait sur la France. Un des thèmes favoris de Raymond Depardon, c'est le monde rural, qui est le thème central de sa trilogie de films documentaires Profil paysan par exemple. Il est très attaché à ce sujet car il est lui-même issu de ce milieu. Ces films nous mettent en présence d'agriculteurs dans leur vie de tous les jours. Dans ces films, Depardon filme souvent en plan fixe des conversations, des bribes de vie. Il filme le temps, les plans peuvent sembler longs, mais constituent en fait des témoignages assez uniques d'une paysannerie ancienne vouée à disparaître. Depardon a aussi beaucoup travaillé sur un autre thème qui est finalement assez proche du précédent, c'est la France du quotidien, la France du banal, celle qu'on voit tous les jours sans y prêter attention. Un exemple concret, le film Les Habitants, sorti en 2016. Dans ce film, Raymond Depardon parcourt la France, il s'arrête dans des grosses et des petites villes, et il propose à des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes avant, s'ils veulent bien continuer leur discussion entre eux devant la caméra. Il n'y a pas de thème donné, les gens parlent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils étaient en train de parler. Et donc on voit deux jeunes garçons, deux mamies, des couples, on voit des... c'est vraiment uniquement par deux par contre, on voit des personnes qui discutent. Je trouve ça vraiment très émouvant de voir à quel point des bribes de conversation qui n'ont aucun rapport entre elles, une fois accolées, ont un caractère universel et révèle une seule grande humanité. Alors même si pour l'instant j'ai parlé que de films, Profil paysan et Les Habitants, Depardon est un photographe qui a pris beaucoup de photos durant sa vie, qui a également réalisé beaucoup de livres photos, plus d'une 60aine durant toute sa carrière. Pour l'instant. Au milieu de tous ces livres, j'ai choisi de parler de Japon Express, qui est un livre qui résulte de 2 séjours de 2 semaines que Depardon a fait en 2016 et 2017 à Tokyo et Kyoto. J'ai choisi ce livre en particulier car il est simple, il est petit, il n'est pas imposant. C'est un objet modeste, très peu cher, très léger, qu'on peut emporter partout. Ce petit bouquin, c'est un livre d'art, c'est ce qu'on appelle un beau livre. Mais il n'a pas du tout le poids auquel on pense quand on pense à un beau livre. C'est-à-dire que souvent, on pense à des livres épais, lourds, complexes, difficiles à déchiffrer, qu'on doit poser sur une table pour tourner religieusement chaque page l'une après l'autre. Alors, des livres d'art lourds et épais, j'en ai, et je les adore, mais c'est pas du tout le sujet ici. Au contraire, Japon Express est au format poche. Ainsi, on peut sans problème le feuilleter à l'extérieur, assis sur un banc ou étendu sur la plage. Au fil des pages, nos pensées décollent vers l'Asie, on s'oublie dans des rêveries lointaines. Et puis, le bus arrive, les enfants reviennent de l'eau et on reprend nos esprits. Un aller-retour rapide, un tour du monde intérieur, et ô combien plaisant. Donc vous l'aurez compris, j'adore le format intimiste de ce petit livre. Mais elle parle de quoi, ces photos prises au Japon par Depardon ? Eh bien, on voit le Japon, et en particulier Tokyo et Kyoto, à travers le regard du photographe. Quand je dis qu'on voit, c'est qu'on se promène au gré des avenues, des cafés, des allées marchandes. On y croise des jeunes cadres dynamiques sur le chemin du travail, un couple qui mange une glace, une femme au restaurant, un distributeur de boissons aux couleurs flashy, des jeunes femmes en costume traditionnel. Nous sommes au cœur du décor urbain japonais. Vous l'aurez compris, tous ces éléments sont vraiment des éléments du banal, du quotidien japonais. Depardon est vraiment attaché à l'ordinaire, comme on l'a vu plus tôt avec le film Les Habitants. Mais le quotidien de Depardon, son banal, son ordinaire, n'est jamais plat. Il est toujours empli d'émotions, empli d'humanité. Je vois vraiment Japon Express comme une balade dans les rues nippones, un séjour au Japon en accéléré, durant lequel on serait curieux de tout, de chaque visage, de chaque petit détail. Ces moments saisis par Depardon peuvent sembler très ennuyeux pour les Japonais eux-mêmes, mais ils sont l'apogée de l'exotisme pour les touristes.
on se sent vraiment en voyage là-bas. En plus, dans notre période de crise où on est tous plus ou moins coincés chez nous, où il est quasi impossible de voyager, ce livre nous permet de nous envoler dans un monde différent, un monde libérateur. Pour aller encore plus loin, le simple fait de voir des personnes assises dans des bars ou dans des restaurants nous permet presque d'oublier quelques instants qu'au moment où je parle, ils sont tous rideaux fermés. J'aime aussi ce livre car il est très léger. En plus d'être, comme on l'a déjà dit plus tôt, très maniable et très agréable à manipuler, il n'aborde pas de thématiques lourdes, profondes, pesantes. Beaucoup d'autres livres de Depardon le sont, pas celui-ci. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste la caractéristique de ce petit livre. Ce livre se feuillette tranquillement. C'est une promenade, sans stress, sans pression, dans les mégalopoles japonaises de Tokyo et de Kyoto, où on parcourt le métro, les rues, les hôtels, les cafés, les bars. C'est paisible. Ce petit livre, il est très accessible, et c'est une belle manière, je trouve, de rentrer dans le monde de la photo d'art, de la photo d'auteur, sans devoir se poser trop de questions et même sans devoir se poser aucune question. Ce livre permet de faire une transition douce pour qui aurait envie de photos d'artistes sur le Japon, en s'élevant un peu des photos tendances d'Instagram de jolis couchers de soleil, sans toutefois devoir tout de suite décrypter des images complexes comme celle d'un Araki par exemple. Aussi, ce livre est une très belle porte d'entrée dans l'œuvre de Depardon, avant de découvrir d'autres travaux comme Errance, qui est une vraie petite merveille. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de vous montrer rapidement un autre livre sur le Japon que j'ai découvert très récemment. C'est Nihonjin de Laurence Pigère. Le livre s'inscrit vraiment dans la même dynamique que celui de Depardon, en nous offrant une galerie de portraits de Japonais dans la rue, dans leurs échoppes, dans le métro, au travail. Comme dans l'ouvrage de Depardon, on se promène dans le pays du soleil levant à travers le regard d'un artiste, et c'est vraiment très agréable. Voilà, j'espère que vous avez envie de Japon maintenant, et si c'est le cas, vous savez comment vous y rendre. À la prochaine!